Debout, Fortuna. Chapitre 1. Médiation. Débasé. Désolé. Réveillé. Depuis 3 jours. Oui. Elle dort depuis 3 jours. Beaucoup. Heureux. Je vais rester pour morte. Après qu'on ait scellé le pacte du feu. Salut Toby. J'ai pensé que le choc avait été un peu trop dur à encaisser pour toi, donc je proposais. Il tourne. Des rêves vraiment bizarres. Ouais. À propos de quoi? Je me souviens plus, mais ça avait l'air prémonitoire. Je suis désolé de te réveiller, mais tu as attendu. Ah. Regarde à la fenêtre. Fais de la visite. Au con, c'est familier des médiatrices. Qui sont les médiatrices? Au refait, tu joues à ce jeu, il a l'air trop bien, mais en même temps, la bande-annonce pas claire sur le gameplay. Bah, tu vas voir. Fais des cartes et kiffe la musique. Moi, j'aime beaucoup la compositrice. L'Office de médiation est un organisme composé d'anciennes sorcières qui se sont affiliées à aucune loge. Médiatrice s'assure que toutes les sorcières respectent les lois du pacte magique. Elle statue dans les conflits entre loges, même si elles interfèrent rarement dans les affaires internes. L'Office de médiation a été fondé il y a 4000 ans. Maintenant que tu le connaisses pas. Ouais, ça a eu lieu pendant que je dormais. Et pourquoi on a créé cet organisme? Je suis actuellement nu. Vous êtes content de le savoir? Je suis nu. Eh bien, les médiatrices et le pacte magique ont été créés après une guerre sanglante qui s'est achevée quand notre loge a ordonné un bûcher de 87 sorcières dans une étoile blanche. C'est pas ouf. C'est violence. Que de telles atrocités ne se reproduisent pas, certaines sorcières ont juré de ne plus utiliser la magie et de protéger la paix. Au début, c'était un groupe d'adeptes qui voulaient éviter une nouvelle tragédie, mais à présent, ce ne sont plus que des parias qui doivent servir d'office, au cadre de leur sentence. Eh bien, les choses se sont vraiment dégradées. Ma dernière sieste. Ceci a eu lieu avant moi, mais je redoute davantage les guerres de sorcières que la police des sorcières. D'après toi, elle te veut quoi, la médiatrice? Peut-être qu'elle a remarqué que je t'avais invoqué? Impossible, ma magie est indétectable. Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je vais l'inviter à entrer. D'accord, je vais me rendre invisible quand tu la recevras. N'oublie pas qu'il te reste de l'énergie en réserve, pour avoir scellé le pacte du feu. Si jamais tu souhaites développer ton jeu de cartes avant d'inviter la médiatrice. Noté. Et puis je te dois toujours une divination, pas vrai? Ah, ne t'en fais pas, on fera ça plus tard. Problème. Ne va pas croire que je t'ai oublié. On s'occupera de ce qui te soucie un de ces jours. Pas comme si tu pouvais me défier. Alors, on va faire des cartes. On va voir Toby, c'est... On va faire une carte de tarot. Pour l'instant, j'ai fait celle-ci. J'ai fait murmure tribal. J'ai fait algorithme empathique. Tu peux voir qu'elle est magnifique. Et j'ai fait animisme ou la carte de la baise. Pas tout à fait la carte de la baise. Ah oui, j'ai le feu là. Le feu. Regarde. On peut quasiment tout faire. Y'a pas un truc qui me titillait? Et la carte de l'eau. Ah, cette fois, je fais la bibliothèque. Un patrie d'une démoniaque. Patrie d'Alia, la fabricante de dagues. Les enduits de sable blanc de ce territoire sont maudites. Les particulières réveillent, transforment en démons osseux. Ah, c'est bien ça aussi. J'aime bien la bibliothèque naufrage. La graine du savoir. Pardon. Les mottes astrales qui se cachent derrière les lunes des planètes à la civilisation sous-développée. Ouais. Non, là, il me faudra un truc un peu vénère. Les héros ne protègent pas les peuples, mais les idéaux. Un symbole de ténacité et de sacrifice. La corruption peut les défaire. Ça dans la bibliothèque, hein. Le golem. Miroir qui ne reflète que son propriétaire. Vous pouvez mentir. La guerrière, c'est pas mal, hein. Fusil de sorcière.
Hmm. Des yeux pour la nuit, la souffrance du spectre. Torche de lumière bleue. C'est parti. En fait, t'as les cartes. Et là, tu choisis ton fond. Moi, je vais partir sur ce qu'on voyait, en fait. Parce que j'aimais bien le... Oh, il y a la lune. La lune! Je sais pas si je laisse là. Si je mets là. C'est quand même stylé ici. Et la pleine lune. Joli. Avant, on voit pas. On peut mettre la lune là, comme ça. Pas mal. Paf. Paf. La hache, je peux la retourner. Voilà, elle a pris cher. Hein. Hop, la petite dague dans le huc. Ah ouais. En train de me faire manger par un moustique. Pardon. C'est moi. Hein. Pas autant. Pardon. Genou comme ça là. La flèche. Ah non. Ah. J'en mettre que deux parce que c'est galère. Avant elle était aventurière. Ah c'est un peu ça. Puis voilà. Elle s'est...
Voilà. Ok. Paf. Alors, nous avons créé la détresse héroïque. La divinité dans l'épave examine tous les secrets. L'essence de ceux qui combattent pour ce qui compte. La douleur d'un millier d'entrailles, la lumière de flammes bleues apporte le malheur. Miséricorde, bien-être, sabotage, adversité, courage, rivalité, tragédie. On recrée une carte. Non mais je vais attendre. Les dunes démoniaques. Les dunes démoniaques. Into. Je peux aussi. Une déesse amoureuse d'un serpent sidéral dans une passion ardente qui déchire la voile du néant. Oui. Ah, il faudrait du 2-2. Allez. Les ailes. On fait des trucs après? Eh ben, je vais te montrer juste après. Salut. Et 8, t'en fais des trucs après. Parce qu'après, tu tires les cartes, justement. Je peux l'enlever? Non, je suis obligé de la laisser, celle-là? Mais si je prends genre celle-là. Ah non. Je suis obligé de laisser. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Là, ça va pas. Je dirais pas du tout les mêmes ailes. Mais je peux faire ça. C'est pas droit, mais ça va. Là, colle. De l'autre côté. Ou elle est juste one angel. Le serpent. Le serpent, on va avoir un problème. Comment je le serpente là? Oh les raccords? Non, ça se voit. Et là, ça se voit un peu. Là. Ah.
Peut-être faire ça bien. Ouais, ok, ouais. Ouais. C'est splendide. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien là. Décalé comme ça là. Envie de rajouter autre chose. Peut-être... À la rigueur, pour le rappel du truc. J'aime bien comme ça aussi. Allez, c'est validé. Oulala. Nous avons donc versé de sable. Les étendues de sable blanc maudissent cette carte. Une invitation à parcourir de nombreux chemins. Les ailes d'éther élèvent l'arcane aux yeux de tous et toutes. Un ouragan d'énergie d'air attise la chance et appelle à l'inattendu. Guide, découverte, tentation, prédestinée et chance. Tire-moi le doigt. Ah, quand tu veux, Soli. Donc une fois que tu as tes cartes... pouvoir tirer les cartes à des gens. Et en tirant les cartes à des gens, tu regagnes des points pour refaire des cartes. Chaque choix que tu fais. Et chaque truc de divination. Change l'histoire du jeu. Fortuna. Psychologiquement, t'as déjà acheté le jeu. Je comprends. Je m'appelle Théa. T'avais fait Red String Club ou pas, Toby? Je vous écris depuis l'office de médiation. La situation personnelle a retenu l'attention de mes supérieurs et je suis chargé de réévaluer votre dossier. Je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet de votre exil et rédiger un plaidoyer à votre supérieur afin qu'elle revienne sur votre cas. Nous jugeons votre sanction excessive. Bien à vous. Théa. Médiatrice, matricule 210. Grade, lune croissante. J'invite. De me recevoir, mon nom est Théa, médiatrice, matricule 210. Merci d'être venue, médiatrice. Je suis reconnaissante à l'office de bien vouloir prendre en compte ma situation. Ça fait 200 ans que je suis exilé, et c'est justement pour ça que je suis ici. L'office de médiation a récemment eu vent de votre situation et nous craignons que cela ait des répercussions au sein de la communauté. Vous avez commencé mais pas fini. Ah. Les châtiments excessifs débouchent souvent sur des rancunes tenaces, et un exil de 1000 ans rentre précisément dans cette catégorie. Et nous savons, toutes, ce qui se passe quand une sorcière devient rancunière. Ne vous en faites pas, je suis venu pour vous aider. Parlez-moi de votre situation et nous verrons si nous pouvons l'arranger. Merci. J'ai rencontré Aedana, la supérieure de votre clan. Aedana m'a dit, elle m'a indiqué que vous aviez prédit la destruction de votre loge. Précisez qu'elle ne vous avait pas puni pour cette prédiction. Elle vous a puni pour ce que vous en avez fait. Selon elle, vous avez semé le chaos dans la loge. Vous auriez donné de mauvais conseils aux sorcières, les incitant à se préparer à la fin des temps. J'adore la musique. Attendez, j'écoute un peu. Banger. Et ces actions auraient presque mené à sa ruine. La loge. Pour cette raison, qu'elle aurait décidé de vous exiler et de vous priver de votre tarot, afin que vous méditiez sur les conséquences et le sens de vos pouvoirs. C'est la version officielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Diriez-vous que vous avez mal agi? Non. Une prédiction aussi lourde de conséquences devait être communiquée à l'ensemble de la loge.
Pas d'accord avec la sentence de votre supérieur. Pas un danger en soi, mais c'est un élément toxique à ajouter dans le chaudron de l'emprisonnement. Qu'auriez-vous fait, vous, si vous saviez que la fin était proche? Vous préférez le savoir, non? Je n'ai pas formulé un avis personnel. Je me dois d'observer une totale neutralité, Fortuna. Je suis fonctionnaire. Question suivante. Diriez-vous que votre châtiment est juste? Je peux mentir. Non, mais moi je suis assez droit dans mes bottes. Absolument pas, il est démesuré. Je comprends. Je ne vois pas qui pourrait accepter une telle sentence. Comment supportez-vous les siècles d'isolement que vous impose votre sentence? J'aime pas parce qu'elle dit elle vous supplie en fait. Là, le fait... J'aurais bien dit c'est terrible. Et là il y a c'est terrible, je vous en supplie, aidez-moi. On va se la jouer rude. Au début c'était dur mais à présent ça va mieux. Eh bien, quelle force de caractère! Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer votre situation. Donc j'imagine que je peux repartir d'ici rassuré? Vous n'allez pas commettre une action dangereuse, n'est-ce pas? Non, en effet. Je comprends toujours pas pourquoi Edana vous a privé de votre jeu de tarot. C'est vrai ça, si... Exilé, qu'est-ce que ça peut lui faire si vous avez accès à la magie? Parce que je suis censé réfléchir à mes pouvoirs pendant mon exil. À la cam? Non, parce que je suis nu, parce qu'il fait chaud. Parce que c'est le coin lèche-ture. Quand je lis, le plus souvent, comme dans Disco Elysium ou d'autres qu'on a fait, c'est basé sur la lecture, je ne mets pas ma gueule le plus souvent. Et là en plus il fait chaud. Vraiment dommage, je l'avais au début mais je l'ai enlevé. Vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé que vous me lisiez mon avenir. Enfin bref. Bon, je reparte. Et de mon devoir en tant que médiatrice de vous poser cette question. Avez-vous quoi que ce soit à avouer? Je fabrique un nouveau jeu de cartes pour la divination. Oh bah ça alors, audacieux. Mais je ne crois pas que ce soit illégal. Edana vous a pris votre tarot mais elle n'a pas le droit de vous empêcher de créer un nouveau jeu. Enfin, pas pour le moment. Je suis persuadé qu'elle ne sera pas ravie de l'apprendre. Rien ne vous oblige à le dire, Edana. Pas vrai? Tellement confiance en la neutralité de l'office. Bien sûr, nous ne communiquerons pas les informations recueillies pendant notre enquête. À moins que vous n'enfreigniez le pacte magique ou qu'un procès vienne à se tenir. Ça vaut. C'est pas un jeu de tarot que je fabrique, c'est quelque chose de nouveau. Oh, c'est vrai. Je peux le voir? Vous voulez que je vous tire les cartes? Eh bien, en tant que médiatrice, il est de mon devoir de m'assurer que tous vos nouveaux projets sont conformes au pacte magique. C'est pourquoi j'adorerais que vous me tiriez les cartes, oui. Avec grand plaisir. Oui, c'est ton moment. Voulez-vous demander quelque chose aux cartes? J'aimerais connaître mon avenir en tant que médiatrice. Très bien. Je vais tirer 2 cartes pour vous. La première permet de sonder les occasions à venir et les bons présages. Et la seconde permet de vous mettre en garde contre les difficultés et des obstacles potentiels. Oula, c'est un peu anxiogène. Vous préférez ne pas savoir? Ah si, je vous en prie, continuez. Bon, alors allons-y. Alors... Miséricorde, bien-être, communication, paix, puissance. Ça lit dans les pensées, un afflux d'eau. Alors tu vois, c'est une carte que j'ai fait avant, elle est magnifique. Hein. Déjà dans un premier temps. Là tu la signes. Alors, est-ce que c'est le bien ou le mal? C'est le mal. Paf. Et en fait là tu choisis ce que tu vas lui dire. Selon ce que tu dis à la personne, tu vas regagner des points. Qui représentent l'eau, le feu, la terre et l'air. Pour refaire des cartes. Donc des fois t'es un peu embêté parce que tu veux dire un truc à une personne mais tu te dis ah, mais j'ai envie de mettre du feu en fait parce qu'il me faut du feu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mensonge. Ah y'a que ça? Ah bon? Ouais, je pensais que ça allait être plus la merde. Ah bah nickel. Bah ne vous en faites pas, tout ira bien apparemment. Ah, c'est tout? Bah c'est comme ça, certaines personnes sont nées sous une bonne étoile. Je savais pas que j'ai une bonne étoile, sinon je n'aurais pas fini médiatrice. Mais dites-vous cela, vous n'êtes pas heureuse? Bien, j'aime beaucoup mon métier, mais c'est pas de mon plein gré que je suis devenue médiatrice. Il y a tant de choses de ma vie de sorcière qui me manquent. Comme faire des rencontres et tout ce qui va avec, vous voyez? Désolé. Moi c'est rien, je l'ai bien mérité. Vous vous demandez pourquoi? Et en fait non, vous ne pouvez pas. Le passé de médiatrice est confidentiel. Oh, je vois. En tout cas, je suis heureuse de savoir que rien de grave n'est censé se produire dans le futur proche. Merci. Ah. Go, hein. Le bien. Et de sable. Vous allez faire une arrestation très importante, il s'agira d'une personne de ma loge. Ah. Vous allez jouer un rôle fondamental dans la relation à venir avec la communauté des sorcières. Là, je gagne un peu de tout, c'est sympa. Là, je gagne full... On va dire ça. Vous allez faire une arrestation très importante, il s'agira d'une personne de ma loge. Ah, foutre la merde. Oh non, je suis vraiment désolé. Je suis pas désolé, il s'agit de la carte des bonnes choses, vous vous souvenez?
Nul doute que la personne que vous arrêterez l'aura mérité, et grâce à vous, notre loge sera plus sûre. Ah. Je n'ai encore arrêté personne. J'espère que vous avez raison. Une grande occasion pour vous. Faites en sorte d'en profiter. D'accord, je tâcherai de le faire. Merci. Santos. Alors, que pensez-vous de mon nouveau jeu de cartes? Qu'est-ce qui se passe? Je veux être adoré. Ah, mais en gros, voilà, on comprend des choses sur les gens. C'était génial. Inquiétant aussi. Mais surtout génial. Merci. Votre don pourrait nous être très utile à l'office. Vraiment un crime de vous retenir prisonnière ici. Bon, je devrais pas prendre position sur des sujets pareils. En tout cas, pas avec autant de passion. Ce que je peux dire objectivement, c'est que vous gâchez votre talent sur ce pauvre caillou. En tant que médiatrice, on ne peut certes pas annuler la sentence d'Aidana. Cependant, je vais lever l'interdiction de visite. Waouh, vous pouvez faire vraiment ça? On va en faire la demande au bureau principal. La demande sera accordée dès que mon carnet de médiatrice sera mis à jour et visé par un tampon lunaire. Les formulaires de médiation sont mis à jour dans le grand grimoire dès que mon stylo touche le papier. Ce que j'ai rédigé jusqu'ici est déjà consigné dans les archives de l'office. Sacrément efficace, les filles. Il y a des loges dans tout l'univers. On peut pas se permettre de faire des allers-retours avec le temple lunaire à chaque fois. Ouais, je comprends. Ouais. Hop là. C'est officiel. Vous pouvez désormais recevoir des invités dans votre jolie petite maison. Ah, je suis heureuse. Vous n'avez pas idée à quel point. Vous le méritez, voyons. Je suis contente si j'ai pu réduire vos difficultés. Merci infiniment, Théa. Je t'oublierai pas. Je ne fais que mon travail, vous savez. Souhaitez-vous que je prévienne votre loge? Seulement Jasmine et Dahlia pour le moment. Pas prête à me jeter dans le grand bain, ça fait 200 ans, vous savez. Je comprends. J'enverrai un faucon à l'une et à l'autre. Oh, merci. Je crois que je vais y aller. Hein. Ça fait un plaisir de vous rencontrer et merci pour la divination. À bientôt. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Au revoir. À crocrou. Ah non, c'est pas le crocrou, c'est... Ça va, c'était un bon tirage. Devenir une sorcière. Et là, j'ai eu un orgasme qui a bien duré 5 minutes. Arrête, tu te fous de moi? Comment t'aurais pu savoir ce que ça faisait 5 minutes? T'as chronométré? Bah, je te jure que c'est vrai, je sais pas comment il a fait ça. Il est écarté quand j'ai commencé à jouir, il s'est roulé une clope et il l'a fumé, tout en me regardant en train de convulser. Quand il l'a éteinte, j'étais en train de me débattre avec les derniers spasmes sur le tapis. Je suis super jalouse, moi aussi je veux un méga orgasme. Comment il a fait? Eh ben, il avait mis un jouet spécial dans mon cul. Ah, je dois dire que ça a bien aidé. Mais je crois que c'était... Pardon? MG, il y a des enfants! Ah ouais, bah désolé, hein, attention, il s'agit d'un jeu vidéo classé mature, PEGI 18. Attention. Là, je dois dire que ça a bien aidé, mais je crois que c'était un ensemble de plusieurs facteurs. Le parfum de l'encens, les cocktails qu'il avait préparés, la musique, l'odeur de la mer. Je sais pas comment dire, les planètes étaient alignées. Trop bien. J'adore quand tu racontes tes frasques sexuelles. Tu devrais écrire un bouquin. Je préfère que ça reste entre nous. Je voudrais pas que la Terre entière découvre que je suis une déesse du cul. Imagine après au boulot avec tous ces quadras libidineux. Ouais, t'as raison. Pas me dire les mollo sur tes aventures de déesse du cul, sinon tu vas avoir des problèmes. Attendez, parce que du coup elle est avec ses srabs là, mais c'est pas des sorcières? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, encore plus de problèmes. Ah ça va, je me suis fait 2-3 frères, rien de plus. À quoi bon vivre si on peut pas vivre à fond? Faut que tu te dégotes quelqu'un d'aussi chaud que moi, et là tu vas comprendre pourquoi le sexe c'est génial, Serette. Pour être honnête, je voudrais bien voir par moi-même ce que ça fait d'être une déesse. Qu'est-ce que tu racontes? Et Alicia alors? Oh bah en fait, on a rompu. Ah chérie, je suis désolé pour toi. Désolé Eva, qu'est-ce qui s'est passé? On était ensemble depuis le lycée et je crois que la vie nous a séparés. Vous aviez l'air tellement bien la dernière fois qu'on a dîné chez vous. Bah ouais, donner le change devant les autres, ça on était super fortes. Mais la vérité c'est que cette année on n'a pas arrêté de se disputer. Quel sujet? Ah des trucs débiles. Je m'aptisais sur la chose qui énerve Alicia. J'ai essayé de lui en parler directement mais je voulais rien savoir parce que le reconnaître ça faisait d'elle une personne exécrable. C'est à cause du militantisme, c'est ça? Vache, comment t'as su? Je sais pas, j'ai dit ça parce que moi aussi ça m'énerve un peu. C'est Patrice. Oh, eh ben, peut-être que ça m'arrivait... Hein, eh bien, peut-être que ça m'arrive parfois d'être un peu trop passionné. Ah non, c'est pas ça. Être dans l'entourage de quelqu'un profondément gentil, parfois être compliqué. Regarde, tu es vegan, tu consommes que du local, tu t'habilles avec des fringues recyclées, t'es bénévole dans une asso. Je me sacrifie pas quand je fais ça, c'est juste une question d'habitude, rien de plus. Ah, ton chat. Ouais, bon, je comprends, mais j'ai jamais demandé à Alicia de faire toutes ces choses. Encore une fois, des bisous Soli, à bientôt. D'être passé. Je me vois mal manger McDo avec mes bottes de vrai cuir juste à côté de toi. Exagère, je suis sûr que la relation était plus complexe que ça.
Même pas, Patrice, c'est tout juste. C'était plus possible pour elle de vivre avec un modèle de vertu. Regarde la mer. Ah, ça sent tellement bon. On y est les filles. Allons offrir nos âmes à l'océan pour nous laver de toutes les merdes qu'on attrape en ville. J'ai trop hâte de voir la pluie d'étoiles filantes. Moi, mon vœu, ça serait qu'on lâche tout et qu'on vienne s'installer ici toutes les trois. Je vous adore. Ouais, toujours aussi innocent celle-là. Mais nous aussi on t'adore. Là, tu es vierge toi? Eh, pourquoi tu demandes ça? Tu parles jamais de tes rencontres et je t'ai jamais croisé avec un copain ou une copine. J'ai fait l'amour mais j'ai jamais eu de relation suivie. Ah, de te la jouer cool. Ma soeur a couché une fois au lycée, ça s'arrête là. Le problème, tu sais, c'était juste de la curiosité. Ah, j'aime pas le sexe. Enfin, je crois. J'ai rarement rencontré qui que ce soit qui m'intéresse vraiment. N'en fais pas, tu trouveras tôt ou tard. Et si elle trouve personne, c'est bien aussi. Quelqu'un, c'est surcoté. Peut-être, ouais. Moi, les baskets, toutes les deux. On y est presque, je sors à la prochaine. Tut. On se met bien, hein. On s'occupe de préparer le dîner. Vous voyez les pizzas? Grave. Oh putain, je suis chaude de la pizza. Vas-y, Sorette. Alors c'est parti. Oh putain, je peux faire la pizza. Incroyable. Alors attendez. Déjà, on met pas d'olive. On met la mozza. Comment ça terminé? Ça va pas ou quoi? Malade. Franchement, je pense qu'il n'y a pas assez de fromage. J'espère que c'est de la mozza et pas des champignons. On a encore ou pas? En vrai, je pense que ça devrait être bon, mais... Il n'y a jamais assez de fromage. Des pepperoni. Ah mais attends, elle est végétarienne. Je vais pas mettre de pepperoni. Ou alors j'en mets que sur un côté. Ouais, il y a du fromage, je suis content. On plat là? Oui, je peux tourner et tout. Ok. J'ai la flemme un peu. Je fais ça comme ça, je fais paf. Ouais, c'est une pizza un peu destructe. Champlard sur champlard, je peux pas prendre cela. Hein. Je peux faire comme ça. Attendez. Hop là, elle est un peu destructe. Des petites feuilles quand même de verdure, mais pas trop. Et voilà. Ma pizza. Formaggi and funghi. Il y a un truc de magique dans cette pâte. Ça a du bon d'avoir une sœur qui possède un food truck. Ah, merci pour la balade, Fortuna. Merci pour la pizza. Et merci de m'avoir fait à manger du fromage. Ah non, je suis vraiment désolé. Merde, c'est vrai. En plus, j'ai dit, ouais, elle est vegan. J'ai pas mis le pepperoni. J'avais oublié le... Merde. Une pizza sans trop réfléchir. Bah, j'ai mis réfléchi, c'est pas grave, tu sais. Le fromage, c'est ce qui me manque le plus depuis que je suis vegan. Mais tu comprends, c'est un des trucs qui... Je peux pas, c'est le fromage. Appelons ça un déçu accident. Mais bon, si tu pouvais éviter de me donner du fromage à l'avenir. En plus, j'en ai pas mis beaucoup. Ouais, promis, encore désolé. Putain, je suis désolé. Moi, une pizza sans fromage, c'est une énigme. Ah, j'avoue. Elle passe à une pizza. C'est vrai. Bon, quand même. On peut faire des super pizzas sans fromage, tu sais. Ouais, mais j'imagine, mais c'est... Ah, le fromage, quand même. Fromage. Désolé, hein. Une fromage. Je suis sûr que je pourrais en préparer une et même toi, tu l'apprécierais. Comment ça, même moi? Quelqu'un avec des attentes aussi démesurées et des manières absentes. Eh Oui. Eh oui, je rigole, sois tranquille. Elle t'a fait démarrer au quart de tour. C'est un vrai talent. En fait, ça commence quand cette pluie d'étoiles filantes? Ça devrait pas tarder. En moins d'une heure, c'est sûr qu'on verra les étoiles filantes. Vous savez ce que vous allez faire comme vœu? Bon, je croyais qu'on n'était pas censé le dire. Ça dépend de toi. À mon avis, les étoiles s'en foutent pas mal si on dit nos vœux à haute voix. Hein. Alors c'est quoi tes vœux? J'en ai beaucoup, j'ai fait une liste. Mais je crois que mon plus grand vœu, ce serait de devenir une meilleure personne. Bon ça, t'es déjà une bonne personne. Arrête de jouer les faillottes. Je vois bien dans ton regard, celui de mes collègues et de tous mes amants après qu'ils aient éjaculé. Tu es assez odieuse. C'est sûr que je vais pas beaucoup user de ton empathie. Fortuna. Je te dis, on s'est juré de ne jamais rien se cacher. Pas vrai, petite merde?
Ah, je l'adore. Moi aussi, je t'aime. Alors, je fais rien à votre relation. Je crois qu'on est deux sœurs grincheuses, c'est pas plus compliqué que ça. Et toi, c'est quoi ton vœu, Eva? Je veux sauver le monde. Ah, avec ça suffit ton altruisme là. Ah non, je suis sérieuse. Ça me stresse vraiment. Malgré toutes ces actions que je mène. Pour recycler le maximum, consommer de manière responsable, manifester ou donner tous les mois pour combattre la pauvreté, le monde continue d'aller dans la mauvaise direction. Rien à faire, c'est comme si nos actions n'avaient aucun impact. Donc que les étoiles m'aident à ne pas baisser les bras face à notre destin bien sombre. Désolé. Est-ce que tu veux que j'essaie d'y voir plus clair avec mes cartes? Ah ouais, ça serait génial. J'ai pensé à ton tarot toute la journée, mais je n'osais pas te demander. J'aime ça, tirer les cartes. Alors fais-le, s'il te plaît. Bon, alors, que veux-tu savoir? Faut connaître le destin du monde. Ça, c'est courageux. T'es sûr de vouloir demander ça au tarot? Oui. Même si la réponse est abominable? Oui. Très bien. Alors penchons-nous sur le destin du monde. J'aimerais aussi savoir comment faire pour que le monde aille mieux. Ok. Prends-toi sur ces questions pendant que je mélange les cartes. Attends, je vais avoir quoi comme carte? Ah oui, les vraies cartes du tarot. L'ermite! C'est moi! La lanterne de l'ermite est la lampe de la vérité qui guide les ignorants. Le bâton de patriarche lui permet d'arpenter les sentiers étroits de sa quête d'illumination. Sa cape représente la discrétion. Bon. Rien de ce que tu pourras faire n'aura d'importance, tu ferais bien de tout laisser tomber. Ah merde, t'éclater. Comme tu pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide aux lésés. Ah, j'ai envie de dire la fondation. J'ai envie de niquer ses rêves, quoi. Oh là là, mais c'est super beau! Et triste aussi. Mais super beau, hein! Tu vas créer des foyers, tu vas nourrir les affamés, ta fondation offrira une seconde chance à de nombreuses personnes. Tu vas me faire pleurer. Bon, maintenant, dis-moi, à quel genre de planète je vais devoir guérir? Rendu! La tempérance. Cette figure calme et bienveillante incarne la modération, l'harmonie et la synthèse. L'eau qui coule entre les cruches représente la communication. La population entraînera l'essentiel de l'humanité à vivre dans des ordinateurs. Ah ouais! Tu verras de ton vivant le début de l'ère des voyages interplanétaires, puis l'humanité se répandra au-delà du système solaire. Ah! Le changement climatique rendra la vie insupportable pour les humains et nous réfugions dans des villes dômes gigantesques. On va partir sur ça, hein. Ça paraît à point, vu la température qui n'est pas à point, justement. Tu te fous de moi? J'ai bien peur que non. La température de la planète va continuer à monter de manière incontrôlable. À la fin du siècle, la plupart des capitales disposeront d'un dôme gigantesque pour se protéger. Les dômes seront reliés par un système de transport ultra rapide permettant de faire le tour de la Terre en quelques heures. Arrête, s'il te plaît, arrête. Tu me fais marcher à vous. Je te jure que c'est ce que les cartes me disent. D'habitude, tu es plus vague que ça, tu es genre, tu vas obtenir des occasions de développer ton potentiel ou tu vas bientôt trouver face à un dilemme. Et là, c'est comme si t'avais des visions venues d'une dimension parallèle. Ouais, moi aussi, ça me surprend. Peut-être que c'est l'énergie des étoiles filantes ou alors des planètes inconnues qui se sont alignées pile sur mon tarot. Et tout ça, je le vois aussi clairement que je le vois sur ton visage. Je vois ton visage, pardon. C'est ça le destin du monde. Je retiens que tu m'as prédit que j'allais créer une fondation pour m'occuper du monde entier. Vivement le lèche-dôme. L'humanité finit coincée dans des dômes, on va avoir vraiment besoin de solidarité pour survivre. Pas que les cartes seraient aussi brutales et explicites, je suis désolé vraiment. Ah, c'est rien de grave. Hein. C'est flippant, mais marrant aussi. Les prédictions sont exactes, mes petits-enfants me prendront pour une vieille timbrée quand je leur dirai « Mais si, c'est mon ami qui m'a prédit tout ça avec son tarot !» T'es consciente que tu viens de foutre la merde dans la tête d'Eva là? Non mais je voulais pas. Mais c'est rien, c'était pas si terrible. Prophétie ou non, quand l'avenir est aussi éloigné de nous, ça sonne comme de la fiction. Et toi alors? Maintenant que tu sais comment va finir le monde, qu'est-ce que tu comptes faire? Faire cramer avec la nature que de m'enfermer pour toujours avec un toit au-dessus de ma tête. Les dômes, je les emmerde. Fortuna m'a prédit que j'aurais un cancer des os à 50 ans, alors tout ça, peu de chance que je la vois. C'est horrible, pourquoi t'as dit un truc pareil à ta sœur, Fortuna? Elle était gamine et je l'ai mise au défi de lire mon avenir en allant le plus loin possible. Après ça, j'ai arrêté de lire l'avenir en allant jusqu'au bout. C'est comme une présence terrifiante qui restait dans l'ombre, par-delà mes visions. J'avais l'impression que si je continuais à lire l'avenir au-delà de la mort, alors je... Arrête, c'est flippant. Jamais j'oublierai cette impression. À partir de ce moment, les dons de cartomancie ont été multipliés. Je peux dire ça. J'ai plus jamais trompé depuis. C'est la vérité, je confirme. Non, pas ça. J'ai pas envie que le monde parte en cacahuète. Peut-être qu'on peut combattre cette magie par de la magie. Regardez, la pluie d'étoiles filantes a commencé. Demandons aux étoiles d'empêcher cet avenir terrifiant. Il n'y a que nous trois sur cette plage. Pourquoi on formulerait pas nos vœux à voix haute? J'ai dit que j'allais faire comme vœu, alors ça me va. Bon, très bien. Commence. Chères étoiles, faites que le monde ne connaisse pas le destin que Fortuna a prédit.
Donnez-nous une chance de tout arranger. À t'écouter, on a l'impression que ma sœur est un méchant de film. Non, non, dis pas ça. Et les étoiles, faites que ma sœur soit heureuse. Aidez-la à trouver ce qu'elle cherche depuis toujours. Mais je croyais que ton vœu c'était de devenir une meilleure personne. Non, ça me ressemble pas ça. Je préfère utiliser mon vœu pour aider ma petite sœur. T'as déjà une bonne personnalité. Oh la ferme, j'essaie d'avoir l'air cool. Allez Fortuna, à ton tour. Laisse parler ton cœur. Non, c'est pas grave. Allez, dis-nous! À quoi penses-tu? Quelle est la chose la plus folle que tu souhaites? Une chose que seules les étoiles pourraient t'accorder. J'ai envie que tu sois heureuse. Je sais qu'il y a autre chose. Je le sens dans l'air iodé de la mer. Je le vois dans les flammes qui dansent. Je regarde mes cartes, je sais bien que la magie existe. Et pourtant, tout le monde me dit que je suis puéril. Je veux pas être une femme. Je veux être une... sorcière! Chapitre 3. Sororité. C'est bien. Oh, c'est bien. Oh, j'ai fait bouffer du fromage à ma pote vegan. Je suis un connard. Oh, je suis une connasse. Oh là là. Moi, j'ai déconné. Et moi, je suis là, ouais, je vais mettre plein de mozza. C'est trop bon, la mozza. Quel bolos. J'aurais dû faire une mi-part, mi-raisin. Alors, c'était pas si terrible, pas vrai? Ah, Bramar. Bramar le bro. Cette médiatrice Théa, elle avait l'air gentille. Ouais, j'ai la sensation qu'elle voulait vraiment m'aider. Mais c'est plutôt rare comme sensation avec les autorités magiques. Et Gonflé lui a avoué que tu fabriquais un nouveau jeu de cartes pour la divination. Théa ne me faisait pas peur. Je me sens fort depuis que je t'ai rencontré, ce jeu de cartes ne va pas rester secret bien longtemps. Lucide, ce jeu de cartes ne va pas rester secret bien longtemps. Mieux vaut s'assurer du soutien des médiatrices au plus tôt. Oh, bien vu ça. Ça fait plaisir de savoir que je suis entre de bonnes mains. Et si on faisait maintenant la divination que je t'ai promise? Ah, ben, ça peut attendre un peu. Je crois que tu as du courrier qui t'attend. Quoi, tu as peur? Peur? Moi? Ça fait bien longtemps qu'on me l'avait pas sorti celle-là. Eh ben oui. Quoi? Mais pourquoi? J'ai tenté pas mal de trucs, hein. Les cartes, les pierres, les os, les pendules et tout le tintouime. Mais toi, ce que tu fais, je dirais pas la divination. C'est comme si tu te saisissais de la roue du cosmos et que tu la brisais. Les divinations sont beaucoup trop profondes et précises. D'accord, mais j'imagine que c'est justement ce qu'on recherche, c'est une cartomancienne. Et tout à fait. Et tu es la meilleure cartomancienne que j'ai jamais vue dans ma longue existence. Regarde mes yeux, ils sont exorbités. Preuve que je dis la vérité. Mais s'exposer à tes compétences divinatoires, ça peut se révéler très éprouvant. T'as dit, je me plains pas. Ça faisait des millénaires que personne n'avait réussi à me faire peur, ni même à me déstabiliser. Alors merci. Ravi de pouvoir t'enquiquiner. Et tu sais, tu vas pas pouvoir esquiver cette divination éternellement. Ouais, t'as raison. Laisse tranquille. Je crois que tu es attendu. Tes amis piaffent d'impatience de te revoir. Mais je peux leur faire des cartes. Est-ce que je vais leur faire des cartes ou pas? On peut leur faire une petite là. Le mec il est drôle, il y a une petite carte là. Je pense qu'il faut pas trop que j'aille vite. Hein. Quoi que si, je peux tout faire d'un coup. Ah ouais, j'ai 2, 2, 6, 1. Ah, j'ai pas assez. Hein. Alors je pars sur la terre. Pas fait de trucs de... Pas fait trop de trucs de terre. Usine oubliée. Magique. Ouais, non, c'est trop peu. On en fera après. Let's go. On a 5 cartes déjà. Je vais attendre de me renflouer un peu en PC-tasse. X c'est que v'là. Alors, est-ce qu'on est plus sur le crabos ou la langoustine? D'un côté, j'ai envie d'aller sur la langoustine. Et d'un autre côté, le crabos, je me dis, j'ai moins de cartes, autant commencer par le crabos. Fortuna. Le faucon de la médiatrice a-t-il dit vrai? Tu peux recevoir des visites maintenant? Par tous les cosmos, ça fait des siècles. Comment vas-tu? J'adorais te voir, dis-moi quand je peux passer s'il te plaît. Mon ami. Ah, Fortuna, c'est une super nouvelle, j'ai hâte de te voir ma belle. Je viens dès que tu m'appelles, bisous. Dahlia. Alors est-ce qu'on est plus sur Dahlia? Elle a l'air trop enjouée, on va aller sur le crabe. J'invite Jasmine. Jasmine qui arrive en pimp. Tellement contente de te voir, Fortuna. Merci d'être venue. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Le stylé. C'est vrai que tu avais encore 8 siècles d'isolement à tirer. Tous les cosmos. Explique-moi comment tu as réussi à faire fléchir Aidana.
J'ai rien fait. C'est une médiatrice qui a eu pitié de moi. En fait, c'est pas vraiment de la pitié, je crois qu'elle est tombée sous mon charme. Quoi qu'il en soit, elle a levé l'interdiction de la visite, car elle a estimé que la punition d'Aidana était trop sévère. Cette médiatrice a eu sacrément raison. C'est vrai, sans vouloir remettre en cause le jugement d'Aidana. Le péché de recevoir des visites est un châtiment pour toute la loge, pas seulement pour toi. Tu es trop précieuse pour soi. Tu m'as tellement manqué. Ah mais toi aussi, hein. Alors dis-moi, pas de neuf depuis 2 siècles? Ah non, toi d'abord, tu me racontes tout. Ah mais je suis pas encore prête pour ça. Ça n'a rien de glamour, hein. L'isolement, ça peut rendre vraiment mélancolique. J'écoute la musique. Je préfère que tu me parles du monde extérieur. Ça apaiserait mon esprit. Ah, oui, entendu. Que veux-tu savoir? C'est à la loge, tu travailles sur quelque chose d'intéressant, tu as des ragots croustillants. Les ragots seraient pas légaux. Tu travailles sur quelque chose d'intéressant, on va pas trop parler de la loge. Dire oui. Je me spécialise dans l'art du Shanoyu enchanté, connu sous le nom de cérémonie du thé magique. C'est vrai que t'as toujours aimé les plantes. Comment tu en es venu à te spécialiser dans le thé? Ah ben, j'ai passé des siècles au contact de la flore et j'ai appris à la connaître. Et si mes ouvrages sur ce sujet ont pu aider de nombreuses sorcières partout dans l'univers, je vais me mettre au service de la communauté en proposant quelque chose de plus concret. J'ai développé de nombreux mélanges de plantes séchées qui viennent toutes de mon jardin personnel. Les fleurs que je cultive s'épanouissent grâce à un mélange subtil de lumière, de musique, de poésie et d'engrais. Des tonnes d'engrais. En fait, maintenant que je suis dans le business des herbes magiques, on peut mettre au point des mélanges pour améliorer la créativité ou pour ouvrir les portes de l'esprit ou pour projeter les astres ou encore même canaliser les invocations. Ça fait de moi une sorcière populaire à l'intérieur comme à l'extérieur de la loge. Ça veut dire que tu es plus confiante que la Jasmine que je connaissais. Je suis très heureuse pour toi. Ça t'apporterait du thé la prochaine fois. Merci beaucoup. Enfin bref. Ah bah, comment ça se passe à la loge alors? Vas-y, on va tout faire. La loge est très puissante. Elle a beaucoup grandi, c'est devenu la plus importante des loges. En connaissance et en influence, même si je dois dire que c'est de plus en plus difficile de suivre le rythme effréné d'Aidana. Elle a mis en place un système dans lequel nous avons des évaluations de performance trimestrielles. Et c'est comme ça qu'on a grossi de manière exponentielle. De nombreuses loges tentent de reproduire notre système pour rester compétitives. Certaines sorcières ont du mal à rester dans la course. Si tu accumules trop de mauvaises évaluations, tu es expulsé de la loge. Moi ça va, t'en fais pas. Rebelle. Parce que les derniers en merde. Fortuna, tu peux pas dire des choses pareilles si tu comptes revenir au sein de la loge. Ou d'une autre loge d'ailleurs. Tu devrais faire preuve de respect de tes aînés. Mais difficile de pas détester Aidana. Ouais, ce châtiment absurde va me marquer jusqu'à la fin de mes jours. Je demande pardon Fortuna. Manque d'empathie. Je peux même pas imaginer ce que tu ressens à l'heure actuelle. Est-ce que tu souhaites qu'on en parle? Non. Il va me falloir un peu de temps. Je préfère m'intéresser au monde réel. Tu veux Fortuna, je suis là pour toi. Enfin bref. Tu as des ragots croustillants pour moi? Je croyais que tu n'aimais pas les ragots. Ah, c'est le cas, mais je sais pas. Oui, et puis je m'ennuie tellement ici. Donc j'envisage d'entrer dans le club des cancans. C'est génial. Quel genre de ragot t'intéresse? Histoire d'amour? Il y a eu des clashs que j'aurais ratés? Quelque chose sur Dahlia. Des clashs que j'aurais ratés? Ouais, beaucoup je dirais. Comment ça? Bah avec le nouveau système d'Aidana, l'atmosphère est à la compétition. Une compétition malsaine parfois. C'est la supérieure qui estime si tes performances sont satisfaisantes. Bien sûr, certaines sorcières succombent à la tentation et sabotent le travail de leurs concurrentes pour que leurs performances se démarquent aux yeux d'Aidana. Ouais, Aidana a assez d'intelligence pour voir clair dans leur jeu. Pas trop, ça fait beaucoup de sorcières à surveiller simultanément. Sois pas naïve. Je suis sûr que tout ça fait partie des plans d'Aidana. Pour vous rendre plus coriace ou un truc débile du même tonneau, elle se gargarise. Ah, c'est pas... Tu es pour ce système? Eh ben, publiquement, oui, évidemment. Mais que ça reste entre nous. J'ai quand même des réserves. Je crois que le système pourrait être amélioré pour que l'épanouissement personnel ne soit pas le grand absent. Je ne sais pas ce qu'Aidana a derrière la tête. Ce système est un peu trop excessif. On va se la faire cette salope. J'espère que les choses finiront par s'arranger. Peut-être pas aller... Chill. Ouais, moi aussi. Enfin bref. En fait, je suis en train de fabriquer un nouveau jeu de cartes. Oh, mais ça alors? C'est pas dangereux? Ah, c'est un jeu de cartes complètement révolutionnaire. Un jeu de tarot, chaque carte a été fabriquée à la main par mes soins. Et jusqu'ici, je peux t'assurer qu'il est plus puissant et précis que n'importe quelle carte d'oracle. Oh, ça a l'air génial! Mais dis rien, Aidana, d'accord? Mais bien sûr, je comprends, compte sur moi. Je sais bien que tu n'aimes pas briser les règles, mais je... On m'a privé de mon jeu de tarot, mais là, c'est totalement nouveau.
Peut-être c'est justement ce qu'elle attendait de moi. Je sais pas, Fortuna. En tous les cas, tu es exilé. Quel mal pourrais-tu faire d'aussi loin? Je dis rien, Eden. Alors, tu veux qu'on se tire l'oreille? Tu veux que je te tire les cartes? Oui. Ah, ça fait si longtemps que tu m'as pas tiré les cartes. C'était quoi la dernière chose que je t'ai demandé? Comment faire en sorte qu'une médiatrice tombe amoureuse de toi? Non, tu inventes. Et par tous les cosmos, tu as raison. J'avais complètement oublié cette fille, quelle mémoire incroyable, tu vois. Je me demande ce qu'elle est devenue. Et quelle est ta question? Tu peux regarder dans les cartes si tu veux. Ah, j'ai cliqué à côté. Non, c'est passé tout ça. D'autres sujets plus urgents. Je t'écoute. Mon jardin magique ne va pas très bien ces derniers temps. Il est comme malade. Faut prendre du fertiligène, ma gueule. Et je n'arrive pas à comprendre quel est le problème. Donc ma question est, qu'est-ce qui ne va pas avec mon jardin? Je vois autre chose. Et puis pour ce qu'on en parle, je veux connaître le destin de mes fleurs. Parviendront-elles à survivre à cette maladie? Deviendront-elles célèbres dans tout le cosmos? Qu'est-ce qui m'attend dans mon projet? Ok, je comprends. Concentre-toi sur l'odeur de ton jardin tandis que je mélange mes cartes. Oh oui, j'adore tirer les cartes. Oh putain! La chance et appel inattendu. La maladie ou le destin? Ah, j'ai envie de mettre le destin. C'est jamais les bons choix. Tu vas te terrer dans ton jardin pour ne faire qu'un avec lui. Tu finiras en entité magique capable de faire pousser instantanément n'importe quelle plante à partir de ton corps. Les sculptrices de jade vont devenir dépendantes de tes décautions. Ce seront tes plus grandes bienfaitrices, ce qui impliquera aussi de grandes responsabilités. Le jardin va finir par échapper à ton contrôle. Il va peu à peu se flétrir et mourir. Ça sera pour toi l'occasion d'un nouveau commencement. Oh non, j'ai pas envie de lui apporter une mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qui gagne le plus de points. Là, il y a plus d'air. Là, j'ai beaucoup de terre. Ah, je vais dire ça. Les sculptrices de jade vont devenir dépendantes de tes décautions. Oh la vache! Ouais, je sais. Avoir une grande influence sur les sculptrices de jade, ça va m'être particulièrement utile. Mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. Ils ne sont pas des nerveux, tu sais, ils te poseront pas de problème. On pourrait leur demander de nous bâtir une villa cosmique et on pourrait vivre et travailler là-bas. C'est plutôt une bonne idée en fait. Je veux pas que les gens deviennent accro à mes décautions. Bien que tes prédictions se soient avérées. Mais je vais essayer de trouver une solution saine pour eux. Ou alors je leur donnerai la recette de ce qu'ils aiment dans mon jardin. Ils ont de la chance de t'avoir, enfin ils auront de la chance. Ouais, sans doute. Et... la maladie. Let's go, hein. Cool cette carte. Paf. Tout va bien avec ton jardin, tu es simplement fatigué. Il faut te reposer. Ah. La fierté empoisonne le sol de ton jardin. Le succès t'a rendu arrogante et ton jardin en souffre. Ah. J'ai envie de mettre ça quand même. Pas beaucoup de bleu. Ah mais attends. Ah, je me rappelle plus. Le rouge, c'est le conflit. Le bleu, c'est le contexte. Et les deux autres, j'ai oublié. La terre, j'ai oublié, le machin. Non. Tout va bien avec ton jardin. Tu es simplement fatigué, il faut te reposer. Ah oui, mais je ne peux pas, je dois m'occuper de mes commandes. Avec la messagère. Dorénavant, tu sais pourquoi le sol de ton jardin est moins fertile. Si tu veux que ton jardin et ton art du thé retrouvent leur lustre initial, tu devras t'offrir des vacances. Ah bon, d'accord. Allez, ça fera du bien à tout le monde. Pas devenue sorcière pour travailler comme une bête de somme. T'as raison. Je vais y aller doucement. Merci. Puntos. Tu veux qu'on poursuive notre exploration? Non, ça ira, c'est assez d'émotion pour une journée. Oh, dommage. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me passer de ton aide pendant 2 siècles. Moi, je sais. T'es une sorcière ultra balèze. Et mon jeu de cartes ne sait faire qu'une chose. Constater avant tout le monde à quel point t'es génial. Et tout ça, tu le dois qu'à toi seul. La divination n'a rien à voir là-dedans. Fortuna, c'est vraiment trop gentil. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Faut que je file, je vais retourner dans mon jardin. Et je te promets que toi et moi, on va rattraper le temps perdu. A très vite. Merci d'être venu jusqu'ici. Jasmine. Ah. Là, je vais faire des cartes. Une petite carte. Et là, on a déjà pas mal de choses, hein.
La détresse héroïque, on l'a jamais eu. Let's go. Je veux faire de la terre. Pas fait de la terre. Pas un terre quelque chose. Terreau. Caravane nomade des cieux. Les marchands de la galaxie, ne sachant pas comment voyager dans l'espace, ils ont déchiré un morceau du ciel de leur patrie, ont emporté avec eux une nébuleuse bleue remplie de vaisseaux volants qui survolent la Voie lactée. C'est ce que je cherche. L'usine oubliée. Mais là, je suis en train de faire des cartes horribles. Tenues par des golems de fer. Ah bah, je vais faire je vais faire ça. J'ai déjà eu la dernière fois. Qu'est-ce que je... Pilote du culte Machina. A érigé des golems en acier en suivant les instructions détaillées par le Baldam. Automata, suite à son voyage de 70 ans dans un trou noir. Cœur d'or. Allez. Pas où je vais, mais j'y vais. Elle d'or. Il y avait l'herbe aussi, ouais. Fouet de feu dominateur. Ah. Les esprits ne se soumettent pas à cause de la douleur provoquée, mais à cause du plaisir ressenti. Eh ben, let's go. Ah, c'est un sacré délire. On le fait serpenteux? Chevaleresque. J'ai déjà un serpent. On le chevaleresque. On peut là? Nickel. C'est technique ce qui se passe là. Ah, il est pas beau celui-là. C'est ça, hein. Je mets comme ça. Ouais, pourquoi s'emmerder en fin de compte? Un peu là. Ah. Là, ça va pas. Aventure. Ok, c'est quoi ça? On va le mettre. Voilà, ça me va. Cloche de la Discord.
Pour la lune. Ah mais tout. Nickel. Pas une grosse flamme là. Non. Ah! Complique. Je prends. Et de l'autre côté. Là. Laisse. Complique. 100. Là. Clic. 100. Là. Dégueulasse. C'est parti. Et donc, crâne doré. L'arcane est béni par le pouvoir de la ceinture du crâne. Bijou! Un vase en or contenant des fleurs fraîches apportera joie. Cette fleur. Éther. Le poison d'une cruche d'or servira à la justice. Le fouet exalte le plaisir singulier du conflit. Bonheur, rejet, mauvais présage, soutien, succès, jugement, test. Là. Paf. Bon. Il nous réserve cette bête.